Et si l'année 2018 commençait sous le signe de la détente ? Corée du Nord et du Sud se sont tendu la main cette première semaine de janvier. Sous le coup de sanctions internationales à cause de la poursuite de son programme nucléaire, Pyongyang semble vouloir faire baisser la tension. Et s'est servi des Jeux Olympiques d'hiver, qui auront lieu du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour renouer avec Séoul. Retour en 5 actes sur une semaine de dégel. Acte 1. Kim Jong-un annonce vouloir envoyer une délégation nord-coréenne aux Jeux lundi 1er janvier. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un profite de son discours du Nouvel An à la nation pour faire passer un double message. Le plus remarqué a été sa menace envers l'Amérique. Les États-Unis sont à la portée de nos tirs nucléaires. Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Les Américains doivent prendre conscience que ce n'est pas du chantage, mais la réalité. Mais, parallèlement, il tend la main en direction du Sud. J'espère sincèrement que les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang seront menés avec succès, déclare-t-il. Avant d'ajouter, nous sommes disposés à prendre les mesures nécessaires, y compris à envoyer notre délégation à Pyeongchang. À cette fin, les autorités du Nord et du Sud pourraient se retrouver dans un avenir proche. Cité par la AFP, un expert sud-coréen des affaires étrangères, Kim Hyang-wook, estime que le Nord veut ainsi se servir de la compétition sportive pour améliorer les relations avec Séoul, dans un contexte de forte tension avec Washington. Les États-Unis auront du mal à freiner un dialogue intercoréen focalisé sur Pyeongchang, estime-t-il. Acte 2. La Corée du Sud répond positivement favorable à la participation de la Corée du Nord aux Jeux d'hiver. Le président sud-coréen, Moon Jae-in, saisit cette main tendue. Il demande à son gouvernement de s'organiser pour permettre la venue d'athlètes nord-coréens. Mardi 2 janvier, le ministre de l'Unification, Cho Myong-gyon, propose aux Nord-Coréens des discussions, le 9 janvier, dans le village frontalier de Panmunjeom. Ces rencontres, les premières du genre depuis décembre 2015, porteront sur la participation nord-coréenne aux Jeux Olympiques d'hiver, mais aussi sur d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes. Le ministre ajoute que le gouvernement est ouvert au dialogue avec la Corée du Nord, quel que soit le lieu, le moment ou la forme. Sur Twitter, le président américain Donald Trump prend acte, Rocketman, le surnom qu'il donne aux dirigeants nord-coréens, veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. C'est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas. Nous verrons. Sanctions intoté pressure arbegining to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerous lifles into South Korea. Rocketman now want to talk to South Korea for first time. Perhaps good news, perhaps no. Wills, Donald J. Trump @oral Donald Trump, 2 janvier 2018 acte 3.
Le téléphone rouge entre les deux Corées remis en service le mercredi 3 janvier. Les deux Corées remettent en service leur téléphone rouge transfrontalier fermé depuis quasiment 2 ans. Le canal de communication de Panmunjom est rouvert dans la matinée. La conversation téléphonique a duré 20 minutes, selon un responsable du ministère de l'Unification sud-coréen, sans autre précision. La ligne téléphonique de Panmunjom servait aux deux pays à faire le point 2 fois par jour avant d'être coupée en février 2016. La faute à la détérioration des relations bilatérales à cause d'un différend autour du complexe industriel conjoint de Kaesong. Séoul a salué la décision du Nord de la rouvrir comme étant très significative. Acte 4. Washington et Séoul reportent les manœuvres militaires prévues pendant les Jeux. Nouveau signe de détente, venu cette fois aussi de Washington, le jeudi 4 janvier. Les États-Unis acceptent une sorte de trêve olympique. Washington et Séoul décident en effet de reporter après la compétition leur manœuvre militaire annuelle, qui coïncidait initialement avec la période des Jeux. Or, ces opérations, perçues par la Corée du Nord comme une éventuelle préparation d'invasion, suscitent à chaque fois une aggravation de la tension dans la péninsule. Les deux dirigeants, américains et sud-coréens, ont convenu que les manœuvres militaires communes américano-sud-coréennes n'auraient pas lieu durant la période olympique et que les forces armées des deux pays feraient de leur mieux pour garantir la sécurité des Jeux, annonce Séoul dans un communiqué. Le report de ces manœuvres contribuera au succès des Jeux d'hiver dans l'hypothèse où le Nord ne se livre pas à de nouvelles provocations, précise le président sud-coréen, Moon Jae-in. Cette suspension des manœuvres pendant les Jeux était souhaitée par les alliés traditionnels de Pyongyang, Moscou et Pékin. C'est donc un geste en leur faveur, d'autant que la Chine a durci sa position vis-à-vis de la Corée du Nord. Elle a mis en œuvre, samedi 5 janvier, les nouvelles sanctions votées à l'unanimité à la fin décembre par le Conseil de sécurité de l'ONU, et notamment la fin des livraisons des produits raffinés pétroliers à la Corée du Nord. Cet isolement croissant explique sans doute aussi la main tendue de Pyongyang à Séoul. Acte 5. La Corée du Nord participera vraisemblablement aux Jeux d'hiver 2 jours plus tard, la future participation de Pyongyang aux Jeux semble se confirmer. La Corée du Nord participera vraisemblablement aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud le mois prochain, déclare samedi 5 janvier, le représentant nord-coréen du CIO, Hong Chang, pendant une escale à l'aéroport international de Pékin. Selon l'agence japonaise Kodo, l'homme était en route pour la Suisse, où siège le CIO. Hong Chang a annoncé, selon l'agence Reuters, que la Corée du Nord enverra probablement un couple de patineurs artistiques aux Jeux olympiques d'hiver. D'après Le Monde, les seuls Nord-Coréens qualifiés sportivement pour les Jeux olympiques sont les patineurs Ryom Toke et Kim Ju-sik. Encore faudra-t-il qu'ils soient invités officiellement par le CIO,
puisque leur participation n'a pas été confirmée à temps. Mais le CIO est visiblement de bonne volonté sur le sujet. Il se félicite de l'intention des gouvernements de Corée du Sud et du Nord d'entamer des conversations directes à propos de la participation d'athlètes nord-coréens aux Jeux Olympiques, selon un communiqué cité par Le Monde. Et précise poursuivre ces discussions avec le comité olympique nord-coréen et maintenir leur invitation jusqu'à leur décision finale.